Effectivement, bon, le premier réflexe, c'est déjà quand on passe de comédien à réalisateur, c'est de regarder la scène de l'extérieur. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'avais du mal à choisir mon axe, ou j'avais du mal, dans un premier temps, quand on était hors pérage, il faut très vite comprendre que la place qu'on va avoir, c'est d'être effectivement réalisateur et donc de raconter l'histoire. Donc de cette scène, comment on la voit, c'est très impressionnant parce que dès que vous arrivez sur un décor, vous commencez à choisir votre axe, vous commencez donc à vous séparer d'une certaine partie du décor, ou alors tout le monde est très à l'écoute. Hein. Vous avez le premier assistant, vous avez le chef opérateur et puis le décorateur. Et tout d'un coup, c'est vrai que en fonction de vos réponses qui seront immédiates, vous allez orienter, en tout cas, le travail qui suit. Donc, effectivement, comédien, il faut s'oublier à un certain moment, juste avant de réaliser, et arrive ce fameux moment où gérer les autres comédiens. Quand Mastroianni disait un acteur finalement c'est se retrouver à la table régie et boire du café, on vient vous chercher, on vous met devant une table de maquillage et on vous dit joue. Finalement c'est simple, moi je suis plutôt de cette école. C'est-à-dire qu'il faut arriver vide, il faut arriver comme une éponge. Donc la technique, il faut s'y intéresser, il ne faut pas qu'elle vous embête. Pour ça que je vous disais, j'ai fait 4 cadreurs. À un moment, le cadreur me ralentissait, le premier. Il était toujours en train de me poser des questions, ne pas me montrer ce que je voulais voir, vouloir faire autre chose. Je m'en suis séparé. Et c'est vrai, et finalement j'ai bien fait, puisque j'ai fini avec le cadreur, avec qui j'ai refait des films, qui est Jean-Paul Meurice, qui est un des plus grands cadreurs. C'est votre film. Moi, il me disait, on répétait une claque, il me disait, ouais, non, mais on en a tourné 100 déjà, des claques. Je lui dis, mais est-ce que tu as déjà tourné Quasimodo ? Non, mais fais-moi gagner du temps. Si tu as déjà tourné Quasimodo, dis-moi comment. Il me dit non. Ben, je lui dis, alors je vais te montrer comment on tourne une claque dans Quasimodo. Donc tu mets ta caméra là, tu mets là. Bon, après, il vaut mieux être sûr. Parce que dès que vous arrivez sur un plateau, c'est très impressionnant. Vous avez tous les camions. C'est le premier jour. Et le chef-op arrive. Vous avez les acteurs ou pas les acteurs, comme vous voulez. Et on vous dit, tu places ta caméra où ? C'est le premier jour. C'est le premier jour du premier film de votre vie. Et là, où vous allez vous mettre en regardant, si vous vous baissez, alors tout le monde se baisse, tout le monde est derrière vous. Et puis, à un moment, vous allez regarder comme ça, vous allez dire, là. Et bien là, il y a le chef machinot qui a sa petite craie et qui a exactement vu où vous étiez et qui met la craie entre vos jambes. Et il va mettre la caméra à la hauteur de vos yeux. Et il va vous dire quel objectif. Alors là, en général, vous avez votre... C'est le premier. Hein. Alors le décor, justement, donc j'arrive, et la cathédrale donc, ne convient pas. Et un jour, je tourne Paparazzi, le décorateur m'appelle et me dit, Patrick, viens, et on repart au Portugal, on va revoir cette cathédrale. Je lui dis, non, mais tu sais, Carlos, et Carlos Conti, c'est un très grand décorateur, Carlos Conti. Et il me dit, regarde la cathédrale, regarde cette cathédrale. Il n'y a pas le clocher, il n'y a pas la tour, comme tu l'as imaginé, mais celle-là, tu l'as. Maintenant, tu dis non, on va chercher partout dans le monde des cathédrales. Mais ton film, tu le feras peut-être pas. On va peut-être pas la trouver. Ce sera peut-être dans 1 an, dans 2 ans. Peut-être au Mexique, j'en sais rien. On cherchera. Regarde-la autrement. Quand Pierre Grégoire est traîné derrière la voiture, et à un moment, il touche une petite vieille, c'était le cascadeur qui me faisait une blague. C'est-à-dire, il s'était habillé en petite vieille, et c'était une proposition, et je l'ai gardé pour le film. C'est-à-dire que l'autre cascadeur arrive, glisse, et moi je crois que c'est une figurante, la figurante partir en éclats, quoi. Voilà, j'étais là, et puis en fait c'était l'autre cascadeur, et c'était très drôle, quoi. C'est une forme, la comédie. Moi, le conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas savoir si on écrit une comédie ou un drame au moment de l'écriture, puisque c'est une forme. La première chose qu'on va écrire en comédie, finalement, et ça serait le piège de ne pas faire ça, ça serait d'oublier les règles qui sont valables pour tous les autres films. C'est-à-dire que pour l'écriture, on a besoin de savoir, on se dit, tiens, on va partir sur telle histoire, ah oui, ça serait très bien. Mais l'histoire, en fait, quand on l'écrit, enfin, quand on y pense, il ne faut pas
spécialement qu'elle soit drôle. Ça peut partir d'un drame. Il a un rôle comique très important dans le cinéma français, Richard Berry. C'est-à-dire que quand on marche sur les pompes de quelqu'un, si c'est celle de Richard Berry, c'est drôle. Voilà, donc... et je lui en parlais pas. Je n'en ai jamais parlé. Il était très vexé, d'ailleurs, parce qu'on se voyait. Et que j'arrivais chez lui, que je lui parlais jamais du rôle. Et quand c'était fini, je lui ai fait envoyer le scénar. Il me disait, ah bon, je comprenais pas. Je disais, mais même s'il m'en parle pas, enfin, pourquoi il m'en parle pas, même s'il me propose rien, c'est absolument indécent. Et puis il a lu le script et il est rentré tout de suite. Il a dit oui, tout de suite. Il m'a donné énormément. Oui, je suis extrêmement proche du monteur, qui est une monteuse, et qui s'appelle Catherine Renaud, qui a monté les films de Colline Serrault, aussi, de Châtillaise, et puis bien d'autres films. Elle est ma complice depuis l'écriture. C'est-à-dire que le premier jet, elle lit la V1, elle lit dès la V1. Donc elle est extrêmement proche. Moi, je suis très proche du chef opérateur. En France, on est beaucoup plus proche du cadreur, logiquement. Moi, ça serait le chef op. Et puis la monteuse aussi. La monteuse, c'est vraiment... Donc évidemment, tout le montage... Et d'ailleurs, je montais à la maison. Donc là, c'était... D'ailleurs, la première fois, elle m'avait viré de la salle de montage. Elle m'a dit, tu ne pourras pas sauter comme ça derrière moi pendant 4 mois. C'est pas possible. Donc il faut bien savoir maintenant que tout d'un coup, vous êtes battus pour l'argentique. Vous êtes battus parce que de toute façon... aujourd'hui, sur 600 copies, quand vous sortez un énorme film, sur 600 copies, vous allez avoir 550 copies qui seront numériques. Une fois que j'ai joué plusieurs années sur les planches, je suis heureux de retrouver le cinéma. Parce que, effectivement, l'homme me soulage. C'est vraiment ce qui me fait faire les deux. C'est-à-dire, je suis content là où je suis. Cette petite bulle du cinéma, quand on passe son temps à trop fréquenter, c'est beaucoup de compliments, c'est beaucoup d'auto-satisfaction, c'est beaucoup de... Alors il faut ça, il faut s'encourager, il faut trouver de la force, mais attention de continuer absolument à vivre complètement, quoi. Merci infiniment. Merci beaucoup, merci.